Depuis octobre 2018, le Canada a légalisé une drogue fréquemment utilisée, appelée cannabis ou marijuana. Un nombre grandissant d'autres nations subissent des pressions accrues dans cette même direction. La légalisation de cette drogue nous sort-elle d'un vestige d'une pudeur excessive, ou si son utilisation à grande échelle risque plutôt d'avoir des répercussions importantes et dangereuses? Les partisans de la liberté absolue et les forces politiques de gauche prétendent qu'il sera plus facile de contrôler l'utilisation de cette drogue si nous la légalisons au lieu de l'interdire. À cause de l'utilisation largement répandue du cannabis à des fins récréatives et du message véhiculé par ses adeptes, la société en général en est venue à croire que cette drogue est inoffensive. Les craintes de ceux qui s'opposent à sa légalisation seraient-elles injustifiées? L'Association médicale canadienne, AMC, a émis des craintes à ce sujet, non sans raison. Elle a même exprimé des réserves quant à l'usage médical de cette drogue. Elle estime que des recherches supplémentaires devraient être faites afin d'isoler et d'identifier les applications spécifiques qui permettraient de bien utiliser les ingrédients actifs de la marijuana dans le contrôle des crises d'épilepsie, par exemple. Notez cet extrait d'un document de l'AMC paru en 2014. L'AMC croit qu'il n'y a pas assez d'évidence scientifique en faveur de l'utilisation de la marijuana à des fins médicales. Elle croit aussi que les preuves ne sont pas suffisantes en ce qui concerne ses bienfaits et les risques cliniques posés par son usage, y compris le juste dosage, de même que l'interaction potentielle de cette drogue avec d'autres médicaments. En 2015, un rapport du Centre canadien sur l'abus des substances a lancé la mise en garde suivante. Les adolescents qui commencent très jeunes à fumer de la marijuana et qui le font régulièrement risquent de voir leur quotient intellectuel diminuer. L'accumulation d'évidences au sujet des effets de l'utilisation du cannabis durant l'adolescence préoccupe, de même que la perception de plusieurs jeunes Canadiens qui croient que le cannabis n'a aucun effet sur leur habileté à conduire un véhicule ou sur leurs résultats scolaires. Je crois qu'il faut s'en inquiéter. Le site Internet du gouvernement du Canada émet de sérieuses mises en garde quant aux risques pour la santé de l'utilisation de la marijuana. La consommation de cannabis chez les jeunes engendre des effets à court et à long terme qui peuvent être néfastes pour la santé physique et mentale. Elle augmente aussi le risque de dépendance. Selon les scientifiques du gouvernement, une partie des risques encourus sont les suivants. L'augmentation jusqu'au double du rythme cardiaque accroît le risque de crise de cœur et d'AVC. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé liés à l'usage de la marijuana. Fumer du cannabis durant la grossesse est depuis longtemps associé aux dommages à long terme subis par les enfants exposés, en termes d'altération de la mémoire ou d'autres fonctions du cerveau et de comportements hyperactifs. Chez les enfants d'âge scolaire, on décèle souvent des problèmes. L'exposition au cannabis peut affecter leur mémoire, affecter leurs habiletés à résoudre des problèmes, leur causer des troubles émotionnels et de comportement, réduire leur capacité d'attention et de concentration. Certains utilisateurs de marijuana sont plus à risque de développer une maladie mentale comme la psychose ou la schizophrénie. En 2015, l'organisation Jeunesse sans drogue Canada écrivait dans un rapport « Quelle que soit la teneur en THC, la quantité de substances nocives inhalées par les fumeurs de marijuana et la quantité de monoxyde de carbone absorbée sont de 3 à 5 fois plus grandes que pour les fumeurs de tabac. » Il faut ajouter que la manière de fumer et la haute température à laquelle le cannabis brûle réduisent le nombre de capillaires dans les poumons et font croître le risque d'être atteint d'une maladie parfois mortelle appelée emphysème. Étrangement, après avoir lutté pendant des années contre le tabagisme et avoir finalement gagné l'appui du public, la Société canadienne du cancer ne semble pas se soucier
des méfaits de l'utilisation de la marijuana qui endommagent pourtant beaucoup plus les poumons des humains. L'utilisation de la marijuana à des fins récréatives est nuisible. Cette drogue, comme certaines autres, prive les gens de leur plein potentiel, brise des rêves et bouleverse des vies. Les dirigeants politiques se doivent d'agir avant tout dans le meilleur intérêt de leur nation pour les années à venir. Malheureusement, il y a encore des dirigeants qui négligent ce principe au profit de l'opportunisme politique. C'est une tragédie quand des gens, quel que soit leur âge, s'imaginent que seule l'utilisation de la drogue peut leur procurer du plaisir. Il est évident qu'ils ne connaissent pas le but de l'existence humaine. Et pourtant, il est non seulement possible de connaître ce but, mais il est aussi possible de l'accomplir. C'était Point de vue du monde de demain. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.